Bonsoir, donc voilà, je continue les tirages, j'ai fait celui de la polarité inconsciente à la base. Maintenant, on s'occupe de la polarité consciente à la base, c'est-à-dire le chaser, celui qui poursuit le lien, dit aussi la féminine, qui peut être un homme comme une femme. Donc on va voir donc si ça résonne par rapport au tirage du masculin, où en est la féminine. Donc toujours le tarot des flammes jumelles, des anges de l'amour, l'oracle des miroirs, l'effet papillon et le tarot zen d'Osho. Voilà, donc c'est parti. Donc pour la féminine, cette semaine du 4 novembre, ah oui, c'était dans ce sens-là, nous avons eu d'abord le rêve, la complétude et les blessures. Alors, concernant le rêve, alors il y a deux hypothèses, deux interprétations. Soit donc la féminine repense, est assez nostalgique et repense à son masculin. Mais moi, je l'entends plus comme... Alors, le rêve était sorti aussi pour le masculin. Pour moi, il s'agit plus de féminines qui, la nuit, sont en contact avec leur autre en 5D, de féminines qui, en fait, ressentent leur masculin, ressentent le lien et restent connectées à leur masculin. Ici, je vais lire ces deux cartes ensemble. Parce qu'en fait, pour moi, la féminine, dans les énergies actuelles, me paraît beaucoup plus sereine. Je pense que la féminine, elle arrive à une forme de complétude, où elle est beaucoup plus centrée sur sa vie, sur sa famille, si elle a des enfants, sur son métier, ses amis. Je pense que la féminine, en fait, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de sa vie, et qu'elle est arrivée à une certaine complétude par rapport à ses blessures. C'est-à-dire que je sens que la féminine est moins en souffrance comme elle a pu être ces derniers août, septembre, octobre. Elle arrive à transmuter plus vite. J'ai le sentiment qu'elle se laisse moins abattre par les événements. Donc je parle toujours de tirages, là, ce sont des tirages d'ordre général. Là, j'ai l'impression que c'est plus un tirage pour des femmes qui seraient en peu de contact avec leur autre, en milieu de parcours, fin de parcours, avec la nuit noire de l'âme qui est déjà passée. Donc une certaine féminine aujourd'hui qui gère plutôt bien ses blessures, qui a compris beaucoup de choses, qui a énormément avancé et qui du coup aujourd'hui par rapport à ses blessures arrive à une certaine complétude. Elle est plus stable en fait. Je vois une certaine acceptation d'une féminine qui me paraît beaucoup plus forte, avec des bases en fait, des bases plus solides. Avec les anges de l'amour, on a eu la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc on a vu que le masculin, il pense énormément à sa féminine, qu'il est dans l'attente, dans l'impatience, qu'il a des sentiments romantiques. Donc ça fait plutôt écho avec une réconciliation. La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah oui, hein, forcément dans les liens de flammes jumelles, la chimie, c'est assez logique. Et laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce tirage, c'est que vous voyez finalement la féminine, même si elle a peu de contact avec son masculin en ce moment, bah là, elle n'est pas seule. Hein. À chaque fois, elle est avec son masculin. Donc je pense qu'effectivement, le masculin pense beaucoup à la féminine ressent beaucoup le masculin, et ils sont ensemble en fait. On a vu que dans le tirage du masculin, il fallait du temps, mais pour moi, en tout cas, dans l'invisible, dans ce qui se trame, le masculin et la féminine sont déjà réunis là. C'est très beau, très chouette, je suis très contente. J'espère que vous aussi. L'oracle des miroirs, nous avons eu... Alors, il y a quand même une instabilité. On va voir, j'ai tiré un complément pour cette carte. Une petite instabilité de la féminine, même si elle est dans une certaine forme de complétude.
clairvoyance et compromis, carte que nous avions déjà eue dans le tirage du lien la semaine dernière, qui ressort encore cette semaine. Donc avec l'instabilité, j'ai demandé une carte et je suis tombée sur la carte de la santé. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... Alors, d'un côté, je vois des féminines qui peuvent être fatiguées en fait. Peut-être que ce sont des féminines qui ont aussi, avec toutes les émotions qu'il y a eu ces dernières semaines, des féminines là qui ont besoin de souffler. Et c'est pour ça la complétude de se retrouver, de se recentrer sur elles-mêmes. Parce que je pense que elles en ont pris quand même pas mal plein la figure. Et que là, les féminines, énergétiquement et puis au niveau de la fatigue, elles ont beaucoup subi. Donc il reste peut-être une petite instabilité par rapport à la santé. Ça peut être aussi un besoin de faire le vide, de se centrer sur soi-même. Ça me paraît pas être une instabilité très grave. Hein. Il est aussi possible que si la féminine sent beaucoup le masculin, elle peut s'imprégner aussi d'énergie pas forcément très positive. On a vu le masculin, il est aussi quand même dans une forme d'enfermement où il se pose beaucoup de questions, il a envie de revenir, il est dans l'attente. Donc peut-être qu'elle ressent ça aussi et que ça peut lui causer de la fatigue. Avec la clairvoyance, la féminine, elle a une certaine intuition. Voilà, c'est ce que je disais, elle sent son masculin en fait. Elle peut aussi faire des rêves prémonitoires. Certaines féminines peuvent découvrir qu'elles ont des dons, voilà, de médium ou autre. En tout cas, la féminine là, elle est bien centrée, elle sent bien ce qui se passe dans l'invisible. Hein. Je pense que vous pouvez faire confiance à votre intuition en ce moment. Et le compromis, donc cette jolie carte qui parle aussi de réconciliation. Donc voilà, hein, la réconciliation, elle est bien au cœur du tirage. J'ai tiré des compléments. Et bon, ce sont quand même des très beaux compléments puisqu'on a une victoire concernant l'amour. L'amour qui est aussi sorti dans le tirage du masculin. Donc pour moi la réunion elle est dans le tirage, elle n'est pas forcément actée dans la matière, mais si la féminine reste bien centrée sur son intuition, elle peut bien ressentir que la réunion avec son autre, la réconciliation elle est là avec son masculin. Ok, on va laisser l'amour devant, hein. Et l'effet papillon, il y a deux cartes qui sont tombées pour l'effet papillon. Donc on a eu le nœud sud. Alors, le nœud sud vous dit... alors c'est une carte qui vous aide en fait à prendre conscience des schémas inconscients répétitifs ou alors du karma pour en tirer le positif. Donc en fait, là... c'est aussi comment c'est être à l'écoute de ses rêves, comme quoi il y a de nouvelles perspectives dans l'invisible. Donc c'est exactement ce qu'on dit là, quand la féminine fait des rêves, quand elle est dans la clairvoyance de ce retour de son masculin, je pense qu'elle peut se faire confiance. Je pense que la féminine, elle a quand même beaucoup travaillé justement sur les blessures du passé, sur le karma. Et qu'aujourd'hui avec le nœud sud on lui dit que ça y est, maintenant elle a conscience de tout ce qui était blessure de l'enfant intérieur, du karma, etc. Et maintenant elle peut se faire confiance sur son intuition. Et la libération, on l'avait eu aussi donc pour le tirage du lien. Donc la libération, c'est le fruit qui est mûr en fait, hein. Comme je disais dans le tirage du masculin, j'ai vraiment le sentiment qu'on est sur la dernière marche, que les choses en fait elles sont prêtes dans la 5D, on y est, il n'y a plus qu'à acter dans la matière, il n'y a plus qu'à, hein. Mais en tout cas voilà, ce sont des belles cartes de libération pour la réconciliation.
Et enfin, le tarot Zen Dosho, nous avons eu l'harmonie qui était déjà tombée la semaine dernière. Au-delà de l'illusion. Et l'achèvement. Je souris parce qu'en fait, alors c'est assez incroyable, on avait la clairvoyance, d'accord? Vous regardez les cartes ici, et dans les 3 cartes, alors on est dans le bleu, hein, donc l'émotion, ça peut être aussi l'intuition. Vous voyez l'harmonie, on a le chakra du cœur. Ce qu'on vous dit ici, c'est en fait d'écouter la vérité de votre cœur conscient. De ne pas être dans le mental, mais d'écouter son cœur conscient. Et voyez ici, donc l'énergie du cœur, du chakra du cœur, je vous invite à faire des méditations sur les chakras du cœur, amène à une vision, à une conscience, une prise de conscience, là au niveau du 3e œil. Vous voyez le chemin. Ici, avec l'au-delà de l'illusion, on vous dit de ne pas aller chercher les réponses en dehors de vous-même, que les réponses sont en vous, et pareil, au niveau du chakra du 3e œil. Donc je pense que là, la féminine, son chakra du 3e œil, il est ouvert, il n'y a pas de doute. Et enfin, la dernière carte, l'achèvement, la dernière pièce du puzzle, donc la dernière marche, hein, c'est ce que je disais, elle place cette pièce au niveau du chakra du 3e œil. Donc avec la clairvoyance, et ces 3 cartes, on dit clairement à la féminine qu'elle peut faire confiance à ce qu'elle ressent dans ses rêves, par la clairvoyance. Elle a l'intuition. Écoutez votre cœur, vous avez toutes les réponses. Vous savez en réalité qu'il va y avoir une réconciliation avec le masculin. Donc ça c'est vraiment, avec l'achèvement il y a aussi l'idée d'acceptation qu'une situation se soit terminée. Donc la féminine elle est dans une certaine forme de complétude. Elle sait que la relation avec son masculin dans le passé, elle n'était pas épanouissante parce que l'un comme l'autre n'étaient pas prêts à vivre cette relation. Donc elle a lâché ça, elle a accepté que ce n'était pas le bon timing, que ce n'était pas le bon moment. Elle s'est recentrée sur elle et aujourd'hui on arrive à une forme d'épanouissement qui va permettre la réunion avec son autre. Voilà, c'est plutôt un très beau tirage, très spirituel je trouve. Il y a peu de blocage dans ce tirage, comme le masculin. On ne voit pas trop les problèmes de chakra, de blessures de l'enfant intérieur. Donc je pense qu'il y a eu vraiment une forte évolution. Et on va voir maintenant ce que ça donne avec le tirage du lien. Merci beaucoup.